seule parole. Et Patrice Talon, il a prouvé depuis le début que c'est un homme qui ne va pas déroger quand même à ces règles-là. Patrice Talon n'est pas un arriviste politique. C'est un homme bien accompli avant d'arriver en politique. Et quand il est arrivé, il a prouvé réellement qu'on peut ne pas être politicien patenté, mais faire en sorte de mettre son pays sur les rails. Et il a fait. C'est vrai, au début, il a eu des démêlés judiciaires avec certaines personnes, notamment avec Sébastien Javon, qui a eu à le soutenir lors des élections présidentielles, notamment la première élection qu'il a portée au pouvoir. Après l'arrestation de Rikia Madougou, qui était candidate des démocrates, et à Yvon, tout ça a fait croire aux gens que bon, Patrice Talon, il cherchait les moyens pour pouvoir se maintenir au pouvoir parce qu'il a été en train d'écarter de potentiels se maintenir au pouvoir parce qu'il a été en train d'écarter de potentiels présidents. Mais l'attitude du monsieur prouvait, à travers moi, ma lecture personnelle, qu'il était en train de lutter contre le blanchiment d'argent, la fuite des capitaux, la corruption. Et aujourd'hui, quand on prend le Bénin, c'est l'un des pays qui fait l'orthodoxie financière la meilleure en Afrique de l'Ouest. Donc Patrice Talon, culturellement même et culturellement, sur le plan des infrastructures, il a posé les jalons et il a eu à faire un travail assez louable. Si quelqu'un, parmi les présidents de l'Afrique de l'Ouest, a un bilan à défendre pour pouvoir se maintenir au pouvoir, c'est bel et bien Patrice Talon. Mais ne l'a pas fait. Et il a déclaré maintes une fois qu'il ne va plus se présenter pour un troisième mandat. C'est vrai, il avait voulu faire juste un mandat de 7 ans, ce que la Cour constitutionnelle lui avait refusé. Donc, il fait aujourd'hui, il termine son deuxième mandat. Et il a eu à le dire que même si on lui demande de quitter le pouvoir 2 mois ou 3 mois avant la fin de son mandat, il ne va pas refuser. C'est vrai, on peut lui reprocher un certain nombre de choses par rapport à ses prises d'opposition, notamment après le coup d'État perpétré contre Mohamed Bazoum et tout. Mais il faut reconnaître que c'est quelqu'un qui est convaincu, c'est un homme qui aime véritablement, foncièrement le Bénin, qui veut le développement de son pays. Et tous ces actes le prouvent réellement. Le Bénin d'hier, avant l'arrivée de Patrice Talon au pouvoir, n'est plus le Bénin d'aujourd'hui. Quand tu rentres au Bénin, tu vois l'atmosphère, tu sens qu'il y a quelque chose qui se fait. Et aujourd'hui, les Béninois peuvent croire en ce destin-là de pouvoir se développer et de ne plus jamais reculer. Le Bénin, depuis plus de 35 ans, n'est plus dans ces histoires de modification de constitution, rester au pouvoir, non. Kérékou, il est parti. Nicéphore Soglo, il est parti. Yahi Boni, il est parti. Patrice Talon, il va partir. Quelqu'un d'autre va arriver. Et ainsi, chaque président essaie de mettre la barre très haute pour que celui-là qui va venir essaie encore de faire mieux. Et c'est encore un message pour dire que tous les Béninois, bien chaque Béninois peut prétendre diriger ce pays-là. Il n'y a pas d'homme providentiel. Chaque homme est passager, mais le Bénin va rester. Donc, c'est ça le message que Patrice Talon essaie de faire véhiculer à tous ceux-là, à tous ces dubitatifs qui croyaient toujours que non, c'est un monsieur, il essaie de rester au pouvoir, il va modifier la constitution pour rester au pouvoir. Patrice Talon, il dit non à tout cela, il va partir se reposer parce que ça n'a jamais été un arriviste politique. C'est un monsieur très patriote qui aime son pays, qui voulait apporter sa plus-value quand même au développement de ce pays-là. Et aujourd'hui, le Bénin est cité dans le concert des nations en tout point. Vous allez voir pendant ces vacances, tout le monde va se ruer vers le Bénin avec leurs célébrations culturelles et même sur le plan musical, autour culturel et tout ça. Il y a plein de choses qui se font au Bénin aujourd'hui. Le Bénin, c'est devenu pratiquement la capitale de l'Afrique de l'Ouest.